Berchtesgaden, le samedi 3 juin 1944. Dès avant 9 heures, Eva se tenait sous les grandes arches de l'entrée du chalet de montagne aux allures de palace pour être certaine qu'un nombre suffisant de voitures Mercedes décapotables s'alignent au pied du grand escalier pour convoyer tout le monde à Salzbourg. À sa grande surprise, elle vit s'approcher son amant. Au bout de presque 5 ans de conflit armé, Hitler semblait avoir vieilli du double. Son allure la surprenait toujours. Dans son esprit, elle voyait toujours l'homme dans la force de l'âge rencontré en 1929, dans un accoutrement rappelant celui des gangsters des films américains. Un trench coat et un chapeau de feutre mou. Il ajoutait alors une petite touche inquiétante, une cravache de cuir de rhinocéros. Les rues n'étaient jamais tout à fait sûres pour le chef d'un parti politique aux ambitions révolutionnaires. « Tu aurais pu rester au lit », dit Eva. Le Führer, un mot signifiant simplement le chef, le dirigeant, le guide, un terme plutôt banal utilisé dans un autre contexte, ne commençait jamais sa journée avant midi d'habitude. Il haussa les épaules sans répondre. Il retrouverait sans doute sa chambre bientôt. Elle ajouta « à midi ». Cet homme menait la guerre la plus meurtrière depuis le début de l'histoire de l'humanité. Dans des circonstances aussi dramatiques, Eva n'osa pas formuler « Seras-tu avec nous ?» Cependant, il l'a compris à demi-mot. « J'ai annulé la réunion avec les généraux, comme promis. Je vous tiendrai compagnie lors du repas de noces. » Qu'il lui consente du temps, à elle et à sa famille, toucha Eva profondément, comme s'il s'agissait d'une offrande inespérée. Pourtant, elle dit à voix basse, « Les Américains... » « Qu'ils débarquent !» fit-il avec colère. « Et nous leur donnerons une leçon. Pour l'instant, ces marionnettes des Juifs se cachent en Angleterre. » Même avec elle, la rhétorique habituelle lui revenait spontanément. Aux yeux du Führer, Churchill et Roosevelt s'étaient engagés dans la guerre pour le compte de la juiverie internationale. Des millions de personnes mouraient pour servir les intérêts de la tribu d'Israël. Actuellement, nos ennemis sont inaccessibles, songea la femme. Les V2, les armes de la vengeance, s'avéraient trop capricieux pour atteindre une cible, même aussi vaste qu'un camp militaire, et aucun avion allemand ne passait plus la Manche. Par contre, une fois sur le continent, les Américains comme les Britanniques se frotteraient à une armée rompue au combat. Ce débarquement était imminent. Il ne restait qu'à connaître la date et l'endroit précis. Pour s'épargner la répétition des arguments habituels, après s'être assuré que personne ne les regardait, Eva posa la main sur son avant-bras. « Je te remercie. C'est très généreux de ta part. » Le contact dura quelques secondes seulement. En public, des milliers de personnes habitaient les environs du chalet. Elle s'attachait encore à maintenir la fiction de son statut de secrétaire ou de photographe. Hitler hocha la tête en guise d'appréciation pour le compliment. « Tu transmettras mes souhaits de bonheur aux nouveaux mariés. Je les leur répéterai de vive voix lors du déjeuner. » Puis, le chef de guerre disparut dans la grande demeure. Les voitures s'alignaient dans l'allée, arborant chacune 2 drapeaux à croix gammée placés de part et d'autre du capot, près des phares. Fanny, la mère d'Eva, se sentait un peu troublée. Marier sa plus jeune fille alors que la cadette demeurait célibataire rompait avec la tradition. Quand elle fit mine de monter dans le premier véhicule, son époux dit d'une façon un peu rude « Ilse va venir avec nous. » La rebuffade visait à blesser son épouse. C'était la dernière d'une longue liste après tant de saouleries et de violence. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.